Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la destruction chez le chien, en compagnie de Junior et de Droopy qui n'est pas très très loin. La destruction chez le chien, en fait, c'est un thème que je rencontre assez souvent lors de mes coachings et qui en plus est revenu aussi beaucoup sur les réseaux sociaux quand j'ai lancé le quiz. Nombreux à vouloir en savoir un peu plus sur la destruction et c'est tout à fait légitime parce que c'est vrai que c'est un trouble qui est assez embêtant, que ce soit pour le chien mais aussi pour les maîtres. En temps, on va discuter de ce qui peut déclencher cette destruction, mais avant toute chose, en fait il faut savoir que c'est un trouble, une problématique qui se développe très très souvent lors d'absence des maîtres. On va donc voir maintenant quelles sont les principales raisons de la destruction chez le chien. En premier, j'ai placé l'ennui, parce qu'un chien qui s'ennuie, c'est un chien qui cherche quelque chose à faire. Et s'il n'a pas de quoi grignoter, de quoi s'occuper, il va s'attaquer à vos meubles. Il va s'attaquer à vos meubles, mais il peut s'attaquer aussi à vos vêtements, à vos murs. À ce moment-là, quand il s'ennuie, finalement, le chien, il a plein de choix autour de lui et il va aller vers ce qui lui dit le plus, finalement. Ensuite, la deuxième raison, c'est une raison que je rencontre beaucoup lors de mes consultations comportementales. En fait, l'anxiété de solitude est un trouble qui touche beaucoup de chiens. Et c'est là où je suis heureuse de faire ce métier parce que je rencontre souvent des chiens qui sont vraiment pas bien dans leur peau, des maîtres qui ne le sont pas bien non plus. Et du coup, on arrive à remettre tout en place, à réapprendre aux chiens à être seuls, à réapprendre aux maîtres à partir sans forcer le départ. Alors quand je dis sans forcer le départ, c'est tout simplement ne pas passer 15 minutes à dire au revoir à son chien. C'est un processus qui malheureusement fait beaucoup de mal aux chiens. La troisième raison, et c'est aussi une raison que je peux rencontrer en coaching, c'est le manque de stimulation. Alors quand je parle de stimulation, attention, ça peut être la stimulation mentale tant que physique. Je m'explique. Stimulation mentale, un chien a besoin, même s'il sort, même s'il est assez baladé, même si voilà, il a besoin de stimulation mentale, c'est-à-dire de faire travailler ses méninges. Les chiens ont des capacités. On va donc leur proposer de faire des activités intellectuelles et ils seront bien évidemment très heureux d'y participer. Attention bien sûr à rester dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne fait pas travailler un chien 3 heures par jour. Ça reste mon avis, mais je pense que le chien n'a pas besoin d'autant de stimulation. Il a besoin, dans tous les cas, que la stimulation mentale et la stimulation physique soient équilibrées. Donc ça sert à rien non plus de balader un chien 5 heures par jour si à côté il n'a absolument pas de stimulation mentale. Essayez donc toujours en fait d'être équilibré dans ce que vous lui proposez. La dernière raison pour moi, c'est le manque d'apprentissage de la solitude. En effet, quand j'interviens au domicile des maîtres et qu'ils viennent d'adopter un chiot, je leur propose à ce moment-là tout un tas d'apprentissages et effectivement la solitude en fait partie. Pourquoi ? Parce que en fait, si vous habituez pas votre chiot, on a vu Droopy il y a quelques instants là-bas, je sais pas si vous l'avez vu. Bref, passons. Du coup, si vous habituez pas votre chiot à rester seul, plus il va grandir, plus il va s'habituer à votre présence, et quand vous aurez besoin de le laisser seul, parce que ce besoin arrive, que ce soit pour aller faire des courses, vous allez dîner chez des amis, il y a une chaîne en chaleur là-bas, vous allez chez des gens, ils sont allergiques aux poils de chien. Bon, il y a plein de raisons pour lesquelles votre chiot il va être amené à être seul. Ce pourquoi il est primordial, dès qu'ils ont 3-4 mois, dès que vous les avez finalement, à travers des exercices concrets, de leur apprendre à rester seul. Ce que je propose aussi en termes de solutions, c'est d'offrir à son chien plus de jouets.
mais surtout plus de jouets. Alors je vous dis pas d'acheter 15 jouets à son chien, non, mais surtout de bien choisir les jouets que vous allez lui offrir. Il est intéressant d'avoir un jouet type Kong à grignoter, à mettre de la nourriture dedans pour l'occupation. Il est aussi intéressant d'avoir un jouet qui fait du bruit, une corde qui peut mâchouiller. En fait, il faut jouer sur la variété des jouets que vous allez offrir à votre chien. Un petit plus, une petite astuce pour vous. Vous pouvez changer vos jouets de temps à autre, ça évite de racheter toujours et pourtant l'effet sera le même sur votre chien. C'est-à-dire que votre chien, si vous lui cachez pendant 2 mois un jouet, quand vous allez le remettre en place, en fait le jouet il aura le même effet que s'il était neuf. Et bien évidemment, dans les solutions aussi qu'on a lors de la destruction, c'est d'augmenter les dépenses mentales et les dépenses physiques. Ça, je le répéterai jamais assez lors de mes coachings. Toujours revoir à la hausse les balades, revoir à la hausse les dépenses mentales, qui sont souvent finalement trop peu, ce qui donne à un chien finalement qui a un trop plein d'énergie, et ce trop plein d'énergie fait que ce chien devient destructeur. Et voilà, c'est fini pour le thème de la destruction chez le chien. J'espère que j'aurai répondu à pas mal de questions. Si jamais vous avez quand même des interrogations, n'hésitez pas à me contacter soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur mon site. Voilà, je suis assez disponible, surtout en ce moment. On se retrouve très très vite pour un nouveau thème qui sera les grognements. Donc j'espère que ce thème va vous plaire aussi, il a été demandé. Et on se quitte avec Droopy cette fois-ci. Ciao ciao!